Salut à tous. Alors aujourd'hui, pour ma petite pause entre midi et deux, je voulais vous amener voir ce qui est devenu le terrain de motocross et de supercross de Vidauban, là où en 1986 ou 87, je sais plus, il y avait eu une manche du championnat de France de supercross qui avait été remporté bien entendu par Jean-Michel et Christian Bayle dans leur catégorie. Donc du coup j'ai dit tiens, c'est pas loin de la maison, je vais aller voir ce qui est devenu quoi. Et puis regardez, voilà, une barrière, c'est grillagé, on peut plus monter. Alors que le chemin était... il n'y avait pas de barrière, rien à l'époque. Hein. Donc là, c'était pris par quelqu'un. Ça ressemble à une décharge. Okay, c'est super, on enlève des terrains de cross pour mettre des décharges. Je ne sais pas exactement ce que c'est, s'il y en a qui savent. Parce qu'il n'y a rien de marqué sur la boîte à lettres, rien, que dalle quoi. Donc, bref. Je suis un peu dégoûté, donc on va aller visiter si j'arrive à passer, s'il y a encore quelque chose. L'ancien terrain des Arcs qui est vraiment pas loin. Si j'arrive à prendre la piste de terre, peut-être que j'arriverai à tomber dessus. Sinon il faut que je reprenne la route et je suis à peu près à 5-6 km d'ici, sur le chemin de retour chez moi. Sinon je vais essayer de passer dans les buissons là. Voir si jamais je peux accéder au terrain, si on revoit encore quelque chose quoi. Voilà, donc soit je vous reprends ici, soit je vous reprends au terrain des Arcs. A tout de suite. Bon, j'ai contourné la décharge, j'ai pas mal marché. En fait, c'est une décharge, enfin, c'est un dépôt, on dirait c'est des gravats, de la terre, des tuyaux, des trucs de béton. C'est peut-être un truc de l'autoroute, je sais pas. Bref. Donc, vous voyez, c'est là-bas en bas, derrière, là-bas en bas. Donc là, il y a toujours la station-service qui est juste en bas. Et du coup, là, je suis sur le chemin, comprenez. Donc on passait par là, là c'est totalement détruit maintenant comme vous pouvez le voir. Hein. Avant il y avait de la terre là-dessus. Donc j'imagine que si je trouve des restes de la piste de motocross et sa transformation en supercross pour le championnat, elle avait fermé juste derrière après. Je crois que c'était la dernière course. La course de championnat de France de supercross. Je crois que c'était la dernière fois où on a pu rouler ici. Donc voilà, et on descendait s'acheter à bouffer, à boire ou de l'essence par un trou dans le grillage qu'il y avait par là. Allez. Bon, je suis un peu essoufflé, en plus il fait super chaud. C'était couvert, mais là le soleil s'est levé. Du coup, qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous, mes amis? C'est pour ça que c'est bien de... Je sais qu'au début je disais que je m'en foutais des vues et du partage, mais c'est vrai qu'au final, avec le boulot que ça demande de faire le montage, surtout de filmer, bon je m'en fous, ça me prend pas plus de temps. Du coup c'est vrai que c'est bien quand c'est vu quoi. Voilà. On arrive dans le parc coureur. Allez, je vous reprends juste après. Là vous voyez cet appui là. En fait il y a eu la ligne droite là et ça après par ici il y avait un virage. Donc là c'était la piste, il y a des arbres maintenant.
Là, j'aimais bien me garer sous cet arbre, par contre. Lui, il est toujours là avec son pompe. Là, il y a un méga boss, mais je crois pas que ça y était à l'époque. Ou alors c'était pour le SX, je sais plus. Je sais plus, ouais, c'était peut-être un des doubles du Supercross. Ça en fait ce qu'il en reste, quoi. Ouais, ça faisait un sacré jump de là à là-bas. Je sais pas combien il y a de mètres. Ah, c'est ça, hein. Ça c'est un résidu de la course de Supercross. Je me rappelle plus dans quel sens il était. En fait, bon ben voilà. Il y a quelques longueurs là. Voilà. Donc là, ben, vous voyez une réception d'appel encore ici. Bref. Donc là aussi je suis sur un enchaînement de sauts qu'ils avaient fait. Ah ouais, ça c'est bien la piste de SX. Hein. Ouais. Ah oui, parce qu'on n'avait pas ça à l'époque. Donc bon, ben, il y avait la ligne droite à la place ici, donc ça partait là-bas. Vers là-bas au fond, on remontait derrière, enfin, il y avait tout un système, un truc de zigzag là. Après on passait là en bas, ça remontait derrière, vous voyez là-haut, il y a un bout de piste, ça redescendait là. Ici ça remontait, je vais essayer d'y aller. Voilà, là-bas au fond on voit aussi un bout de la piste qui descendait. Ça fait, franchement ça fait mal au cœur de voir ça, quoi. C'est triste. C'est triste. Voilà, là bon ben maintenant ben, il n'y a plus de terre, hein. C'est de la roche. C'est de la roche. Bon ben ici on avait un passage aussi. Ça faisait partie de la piste. Je vais essayer de voir si je peux monter là-dessus. Puisque c'était la piste aussi ici. Hein. On avait un virage, mais regardez comme ça s'est écroulé, quoi. Là, il y a bien 3 mètres 50 de crevasse. Voilà. Donc ça tournait là, ça remontait là-haut, à gauche là. Là-bas, ben, vous voyez encore des sauts par ici. Je vais essayer de retrouver l'endroit où en 84 sur une course de... Je crois que c'est une course de ligue. Il y avait énormément de poussière et un gars qui n'a pas vu, le commissaire, il n'a pas vu un gars qui est tombé juste devant moi. Alors regardez, voilà. Donc là, on arrivait par là, on tournait là, on descendait. Bon, ben là maintenant, regardez, il y a une crevasse. Là, il y a bien 1 mètre. Hop, on remontait là-bas. En fait, il y avait tout un schéma de zigzag de piste là. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire, il y avait un saut en descente, une espèce de mur. Il y avait énormément de poussière et le commissaire n'a pas vu un gars qui était tombé en bas, qui était en train de relever sa moto. Et moi, je suis arrivé, j'étais en l'air, donc en l'air, ben, on freine pas, hein, en descente. Et je devais être à 1 mètre du gars. Quand j'ai vu qu'il était en travers de la piste, en train de relever sa moto, et donc j'ai chopé, il y a ma roue avant qui l'a chopé entre la selle et le réservoir. Je me suis fait un vol plané, pas une bonne dizaine de mètres, donc atterri sur la poitrine. Voilà, regardez, si c'est pas triste. Donc atterri sur la poitrine, et puis bah, la sentence... Comme dans Koh-Lanta, la sentence est irrévocable quand la moto elle arrive pour vous achever, quoi. Donc là, ben, je m'étais pété, je ne m'étais pas cassé le poignet, mais je m'étais bien massacré le métatarse. Donc j'étais rentré
vite fait, l'hosto. Et après, avec le plâtre encore frais, j'avais été prendre l'empreinte de la poignée de gaz pour pouvoir, même si je roulais pas, pour pouvoir me servir de... à l'époque, ouais, j'avais encore une mob. J'avais la bagnole, mais j'avais... c'était en quelle année? Ouais, 84. Ouais, c'est ça. J'ai eu 18 ans en 83. J'ai passé le permis, mais ouais, j'avais encore la mob pour aller voir les potes quand je prenais pas la voiture. Et du coup, j'avais pris l'empreinte de la poignée de gaz. Ou alors non, j'avais... Ah, je sais plus. Ouais, non, mais j'avais une mob, hein, me semble. Bref, donc là, ben, il y a un autre morceau de la piste là-bas. Je retrouve pas cette bosse là. Je crois que c'est je vais revenir sur mes pas et je vous reprends. Alors en fait, ben, le saut en descente dont je vous parle, où je me suis massacré là, ben, je pense que c'était ici. Seulement, ben, il n'y a plus que de la roche. C'est dingue, c'est dingue. Il n'y a plus un brin de terre. Et c'était haut pourtant, hein. Franchement, je vais essayer de descendre ici, mais... Ah, c'était peut-être ici, là. Bon, là, je suis en hauteur, mais... Ah, là, le saut était par là, quoi. Ah, c'est ça, mais il y avait... C'est impressionnant comme ça a baissé le niveau de terre qu'il y avait là. À moins que je me trompe de côté, mais... Parce que bon, ça commence à faire quelques années, hein, 84... Voilà, bon, j'ai roulé avec le 500 aussi ici, mais le terrain n'était pas assez rapide, donc c'était difficile de passer les vitesses. Voilà. Ou alors c'était là, ah, c'était plus par là, voilà, oh, ça devait être ça. Enfin bref, c'était par là, il y avait un gros saut là, ou alors c'est là dans les fourrés, je sais plus, enfin c'était énorme. Et puis bon ben voilà, le gars est tombé en bas, et puis je l'ai chopé. Donc après on partait par là-bas en bas, ça partait là-bas en face, ça tournait derrière, il y a un petit marécage là-bas, on passait derrière le petit marécage, hop, on passait là-bas au fond, on revenait, et on arrivait par là-bas, là. J'en peux plus, il fait méga chaud. Donc on arrivait par là-bas, voilà, on voit encore un petit bout de piste il me semble, ou alors c'était là. Je suis perdu, je sais plus. Je sais plus. Ce serait bien de revoir des traces de crampons. J'aurais bien aimé retrouver un morceau de mon garde-boue du RM. 184, là, j'avais 125 RM E. Voilà, ben là ça faisait partie du terrain, tout ça. Ah, c'est peut-être ça alors le saut. Vous savez quoi? Je sais plus. Je sais plus. Ça a tellement changé. Bon, bah écoutez, je vais retourner. Voilà, c'est un résidu du Supercross. Je vais retourner à mon scooter et puis je vais essayer de trouver la route par derrière du terrain des Arcs. Et je vous fais une vidéo aussi du terrain des Arcs. Voilà. Donc c'était le terrain motocross, supercross de Vidauban.
Vous voyez ce qu'il en reste. Et là, je suis à 15 bornes de chez moi à peu près. Donc j'en avais un à 5 km, un à 15, les arcs qui étaient à peu près pareil, on va dire vers 12-13 km de chez moi. Il y avait Draguignan un petit peu plus haut, en bas on avait Cogolin bon, qui a réouvert, Mangeastre, Cavalère, enfin, il y avait beaucoup de terrain quoi. Mais bon, c'est comme ça. Allez. Bon. Vu que la route enfin la piste a été fermée entre le terrain de cross de Villedoban et le terrain des Arcs, donc j'ai fait le tour, je suis passé par la route, donc il y en a, ça va leur rappeler des souvenirs cette route. On y va, direction le terrain de motocross des Arcs qui a fermé lui en 2014 ou 2015, je sais plus. Bon, ben j'y suis. Il y avait un panneau un peu plus loin là-haut, donc interdiction d'utiliser le terrain de motocross par n'importe quel moyen de propulsion, etc. C'est fermé et donc du coup, là il y avait l'entrée. Et regardez, je tourne la caméra. Donc je vais enjamber pour aller sur le terrain. Moi je suis en mode de propulsion pédestre, mais bon. Ils vont pas me faire chier, hein. Allez. Voilà. Alors on est au bord de l'autoroute, hein. Ça fait chier personne. Et là, vous voyez, c'est grillagé. Et puis là, la méga tranchée pour pas accéder, hein. Alors là, celui qui arrive à passer avec son camion, par contre au fond là-bas, hein, au fond là-bas, c'est bien, c'est beau, bravo. Vive la nature. Ça m'énerve. Bon, on va essayer d'enjamber par là. Parce que je veux vous montrer le terrain quand même, hein. C'est bon, je peux passer. Je peux passer. Donc il y en a qui ont dû arriver à passer en moto ou je sais pas quoi. Regardez les malins, ils ont mis aussi une tranchée de ce côté-là. Voilà. Une tranchée ici aussi. Et là-bas au fond, il y a du monde. Je vois des gens tout au fond là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Avec des gilets orange fluo, je vais pas les filmer, mais hein, des chasseurs ou je sais pas. Enfin, bref. Donc ici on était sur le parking, sur le parc pilote. Ah ouais, là-bas il y a un engin bleu là, je sais pas si on le voit, il y a un truc bleu. Ah, ils vont faire des travaux, je sais pas. Là, ce serait bien qu'ils refassent le terrain. Donc parc pilote, et ici c'était le petit coin où il y avait tout le monde qui se mettait à l'ombre. Il y avait des tables, des chaises. Et du coup, le terrain était là. Je ne vais pas faire le tour parce que ça sert à rien, hein. Ça sert à rien malheureusement. Voilà, vous voyez un peu ce qui reste. De toute façon je peux même plus passer. Avant on arrivait à descendre par là, mais là voilà, là-bas en haut, là-bas au fond, il y avait un gros saut en descente. Après, quand le terrain a tourné à l'envers, c'était en montée. Donc il y avait tout le plateau là-haut. Il y avait, après, ça faisait des... Attendez, je vais réduire. Voilà. Ça faisait des montées, des descentes comme ça, ici, comme ça. Voilà. Ah bon, il y en a un qui a dû se pendre.
Voilà, donc on peut vraiment plus passer. On peut plus passer, c'est bouché. Bref, voilà à peu près ce que ça donne. Là-bas en face, par là, ouais, parce que là ça remontait. Donc là en face, et ici par là. Mon fils a débuté sur ce terrain avec une YCF 125. Et là, ben, il avait pété le cadre en deux. La moto s'était coupée en deux, il y avait un côté, l'avant d'un côté et l'arrière de l'autre. Et un gars en RMZ qui avait failli lui sauter dessus. Enfin, ouais, voilà. Et personne, en plus, il y avait tout le monde qui rigolait sur le terrain, là, hein, qui était... il y avait tout le monde qui rigolait, ils étaient tous là où je suis, et un petit peu plus loin là-bas, des gars qui passaient à côté, qui roulaient, il n'y a personne qui l'a aidé, quoi. Un gamin de... Quel âge il avait à l'époque? 10 ans, 10-11 ans. Personne l'a aidé, quoi. Super, belle mentalité. Bravo les mecs. Donc du coup, bah, j'avais traversé la piste et j'étais allé l'aider, hein, mon pauvre. Il pouvait pas ramener une moto coupée en deux. Déjà parce que pour lui c'était lourd, déjà une moto, même que c'était tout petit. Et alors coupé en deux, encore mieux, quoi. Voilà, donc j'avais trouvé un cadre, j'avais changé l'amortisseur, parce qu'il avait cassé aussi l'amortisseur une autre fois. Donc c'était pour débuter, pour savoir s'il allait, se démerder avec les vitesses, et puis bon, si ça allait lui plaire, et puis bon, pas longtemps après, je lui ai acheté une vraie moto, quoi. Il est passé sur une 85 YZ, qu'il a fallu ensuite rehausser, parce qu'il a grandi super vite, et il n'avait pas encore l'âge du 125, et puis au final, il est plus 125, et puis là, ben voilà, quoi. Ça a démarré vraiment, il a progressé d'un coup, et puis voilà, c'est un grand gabarit quand même, hein, quand on voit le père, le fils il n'en est pas loin, hein. Voilà, donc bon, ben écoutez, je suis désolé de ne pas vous faire, si je mets la main devant, ça va pas. Je suis désolé de ne pas vous faire une vidéo un petit peu mieux de la piste, mais c'est vraiment pas facile à vous avoir sur place. Donc ben voilà, vous avez quand même un petit aperçu, hein, en gros, de ce qu'est devenu le terrain des Arcs. Je vous salue, à bientôt, bye.